d'être ici aujourd'hui? Vous savez, le motif est très simple, très clair. Je suis ici pour célébrer le 29 avril. Le 29 avril 1972, nous attendons Burundi. Ah, pardon, oui, c'est vrai. Mais de toute façon, tu sais, au Burundi, on essaie de mélanger tous les deux. Et effectivement, donc c'est pour célébrer le génocide du 29 avril 1972. Je vais souvent dire 72 parce que ça me plaît beaucoup plus que 72. Alors, nous sommes ici pour nous rappeler le départ de nos frères, nos amis, nos parents, nos géniteurs qui sont partis sans savoir vraiment ce qu'ils ont fait. Je peux vous dire qu'à cette époque, j'étais au collège du Saint-Esprit. Je sais comment les gens sont partis, comment on les chargeait dans les camions qu'on appelle je m'en fous. Et ces gens-là, on les chargeait, les camions passaient tout le temps et personne ne revenait. C'est ça qui me fait mal beaucoup plus. Pas tellement mon père ou mes frères, mais ces jeunes gens qui sont morts comme ça, sans avoir péché, rien du tout. Et puis aussi, le fait qu'on a organisé ça à travers pratiquement tout le pays. Écoutez, je peux vous dire, je peux témoigner qu'en 72, j'ai été à Mbimba. J'étais à Mbimba, j'ai été amené par un véhicule du gouvernement pour vous dire que tout était planifié. Et j'avais une convocation du procureur général qui s'appelait Kayibigi, à cette époque. Et puis, celui qui m'a amené, c'était un certain bon, le nom va me revenir. Tant mieux d'ailleurs que je ne m'en souviens pas. Pardon. Alors, ce qui est important maintenant, c'est que nous essayons de nous souvenir de cet événement. Surtout, non pas pour créer la haine, pour réveiller la haine, mais pour beaucoup plus prendre une bonne direction, en parler et comprendre, c'est-à-dire accepter, essayer de déceler des problèmes qu'il y en a pour qu'on puisse les enlever. Puisque tout compte fait, nous devons absolument vivre ensemble. Nous devons vivre tous ensemble. Alors, pour vivre ensemble, il y a une chose importante. Nous devons nous dire la vérité. Je l'ai dit, je le répète, si quelqu'un ne te dit pas la vérité, il est très difficile que vous puissiez vous entendre, que vous puissiez être vraiment ensemble. Donc, c'est très important de savoir ce qui s'est passé et de connaître la vérité. Cette vérité, nous la connaissons. Beaucoup d'autres nous la connaissent. Moi, je la connais certainement. Je peux raconter à tout ce monde ce qui s'est passé, ce que j'ai compris, mais tout ce monde ne connaît pas réellement ce qui s'est passé. Tout à l'heure, vous allez avoir des vieilles femmes qui vont vous raconter l'expérience qu'ils ont vécue, et cela sera certainement important. Alors, je vous ai dit, et je le répète, sans vérité, il est difficile de construire. Il est difficile d'être vraiment ensemble. C'est pour ça que je tiens absolument à ce que les gens comprennent que nous devons vivre ensemble. Et pour vivre ensemble, nous devons comprendre ce qui s'est passé. Notre histoire est tellement importante que tout le monde puisse parler le même langage. Le grand problème, c'est celui-là. Nous ne parlons pas le même langage. Et pourtant, les événements qui nous sont passés sont les mêmes. Nous parlons des mêmes événements, mais nous les expliquons différemment. C'est très dommage. Il faut absolument que nous puissions nous entendre, que nous puissions comprendre tous que ça vaut vraiment la peine. Alors, si nous parlons vraiment du Burundi, nous avons eu de la chance. Ça fait quand même 10 ans, même plus, que nous osons parler. C'est un avantage énorme que nous avons eu à cause des nouveaux dirigeants. Avant, ce n'était pas possible. Vous savez, moi j'ai 69 ans, je fais ma 70e année. Et j'ai passé presque une trentaine d'années sans pouvoir dire une parole, puisque c'était interdit. Or maintenant, je peux parler. Je suis en train de vous dire ce que je pense. Donc, je crois que c'est une vertu extrêmement importante qui va nous amener à comprendre, à accepter. J'insiste, non pas à dénoncer. Il ne sert à rien de dénoncer qui que ce soit. S'il se sent coupable, qu'il se dénonce lui-même, qu'il confesse et qu'il demande pardon. Mais franchement, pour dire que je dénonce tel parce qu'il a tué les miens, je crois que c'est une erreur. C'est une erreur complètement. Et nous, je pense que
les erreurs ont été commises de part et d'autre. Alors, ce n'est pas possible, on ne peut pas continuer à cacher la vérité. On ne peut pas continuer à cacher la vérité. Cette vérité doit sortir, doit absolument être notre pilier, donc sur lequel nous devons marcher pour pouvoir construire notre pays. Merci. Est-il possible qu'un jour la vérité éclate et que celui qui pardonne, pardonne, mais que la vérité est là? Je crois profondément que l'individu, en tant qu'individu, est un être intelligent. C'est un être capable de se connaître. Alors, à partir du moment où l'individu se connaît, il est capable de comprendre tout ce qui se passe autour de lui. Alors, le fait de reconnaître la faute et de demander pardon, moi je trouve que, comment dire, c'est une façon aussi d'être à l'aise, disons d'effacer le fardeau que tu as. C'est aussi une façon d'effacer ça. Donc moi j'encouragerais aux gens d'essayer d'oublier, mais en dénonçant. Puisque plus tu dénonces ce que tu as fait, plus tu es tranquille. Vous savez, je vous dirais une chose, ce n'est pas possible que quelqu'un qui refuse de pardonner, si quelqu'un demande pardon et que quelqu'un refuse, je vois que le problème est précisément de l'autre côté, de celui qui ne veut pas pardonner. Celui qui demande pardon, il a déjà fini son travail. Donc il est tranquille pour de bon, pour toute la vie. Mais l'autre qui ne pardonne pas, c'est son problème. Il va toujours garder ça, la rancune. Vous savez, nous savons que toutes les maladies sur Terre qu'il y en a sont créées par le stress, par le fait de penser à autre chose, quelque chose de mal. Alors, donc le stress occasionne toutes les maladies du monde. Alors, il faut plutôt essayer de diluer ce stress par la confession, par la vérité, par le fait de faire ce que tu dois faire. Puisque je suis absolument convaincu que l'homme parfait n'existe pas. Il peut être parfait un jour ou quelques heures, mais après il peut commettre des erreurs. Alors à partir du moment où il peut commettre des erreurs, il faut un certain degré d'humilité. L'humilité, c'est quelque chose d'extrêmement important dans la vie. À partir du moment où quelqu'un peut se sentir humble, pour confesser, pour dire les choses comme elles sont, pour dire la vérité, c'est quelqu'un qui absolument sera très grand. Donc qui va gagner toujours. Qui va toujours gagner pour arriver à ses fins. C'est ça en fait que je dis. Alors, qu'est-ce que je peux dire aussi sur le fait que ça peut éradiquer? Vous savez, éradiquer, il faut d'abord éduquer les consciences. C'est la conscience qu'il faut d'abord. C'est dans la conscience qu'il faut éradiquer cette haine. Et parce que à partir du moment où on enseigne et on dit la vérité, si quelqu'un vraiment a appris à dire la vérité, il aura une conscience tranquille, une conscience propre, une conscience pulito, comme on dit en italien, une conscience propre, mugabo, nettoyée aussi. Alors, moi je dis, le plus important c'est quoi? C'est le fait d'accepter soi-même. Nous devons tous savoir qui nous sommes. Chacun doit savoir qui il est. Et le fait de savoir qui tu es te donnera la force de devenir toi-même et encore plus toi-même. Surtout que ça donnera la force de dénoncer ce qui est de mauvais chez toi. C'est extrêmement important. Il faut te connaître, il faut savoir où tu es. Parce que tu ne peux pas aller dire à une fille que tu l'aimes comme ça et que l'amour naisse comme ça. Ce n'est pas possible. Non, il faut y travailler. Il faut être d'abord courtois, il faut être humble, il faut être dans la mesure d'approcher quelqu'un, dans la réalité et dans la vérité. Voilà. Merci. D'accord.